J'ai ma pratique clinique sur l'île de Montréal et dans le cadre de mon travail, je rencontre beaucoup d'aînés en perte d'autonomie. Les coûts du logement en ce moment sont vraiment importants, ce qui laisse parfois peu d'argent là, à mes patients, à ma clientèle pour assumer les coûts que ça peut représenter d'être en perte d'autonomie à domicile. Je dirais que le défi que je vois le plus souvent chez les usagers que j'accompagne, c'est vraiment l'épuisement de leurs proches aidants, leur propre épuisement, puis vraiment les ressources autour d'eux qui sont plus limitées. Des fois, pour obtenir certains équipements pour nos usagers à domicile, on doit consacrer entre 5 et 10 heures. Des fois, pour obtenir des choses qui sont tellement la base, là, des fois des barres d'appui pour la salle de bain ou des petits équipements là, dont nos personnes peuvent avoir besoin pour faire leurs soins d'hygiène. Je dirais que la difficulté qui me pèse le plus dans mon accompagnement des personnes âgées, c'est vraiment la lourdeur administrative. Par exemple, je peux passer environ 1 heure à faire mon évaluation professionnelle avec mon usager et par la suite être dans le bureau pour environ 3 heures afin de remplir les papiers nécessaires afin que mon usager puisse recevoir les soins adéquats. Un ratio de 3:1, ça fait aucun sens. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que sur le terrain comme intervenant, on n'a vraiment pas l'impression d'être écouté par le gouvernement. La lourdeur administrative fait en sorte qu'on a toujours l'impression de devoir prouver notre travail plutôt que de bien le faire. Ça a vraiment un impact sur nos équipes, la rétention du personnel, mais aussi notre motivation à vouloir faire notre travail et d'aider les usagers autour de nous. Quand je pense aux personnes âgées que j'accompagne, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la dignité. C'est les gens qui ont construit le Québec, qui ont un vécu incommensurable. Et je pense qu'on se doit là, de bien prendre soin d'eux.